Gaudium Magnum, habemus papam. Eminentissimum ac reverentissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. Voilà, vous l'avez suivi en direct sur BFM TV. Un nouveau pape pour l'Église catholique. Il s'agit d'un Argentin, l'archevêque de Buenos Aires. Il s'appellera François. Il a 76 ans. 76 ans, ce n'est pas un tout jeune homme, pourrait-on dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une fois encore, eh bien, les cardinaux et l'Église catholique nous a surpris ce soir, puisqu'il ne faisait pas partie véritablement, cet archevêque de Buenos Aires, des favoris. Qui est-il? Alors, il a été surtout le challenger de Ratzinger au dernier conclave. Il a été le favori en 2005. Il était même le favori. Et donc, ce n'est pas un inconnu. Bergoglio était considéré à l'époque, c'est un jésuite, assez progressiste, et il était considéré à l'époque un petit peu comme le chef de file des progressistes il y a 8 ans. Alors certes, il a pris 8 années de plus, mais enfin, il n'a pas changé d'avis non plus, et nous avons aujourd'hui un pape qui incontestablement est moins conservateur que son prédécesseur, et je dirais même que ses 2 ou 3 prédécesseurs. Là, l'Église se lance dans une aventure avec ce pape qui clairement est un pape du tiers-monde, c'est un pasteur, c'est l'archevêque de Buenos Aires en Argentine, et c'est un progressiste. Nous avons là un vrai événement historique. Monseigneur Podvarmo, peut-être de ce que pense l'Église française, une première réaction Oui, mais elle est de ce choix. L'Église en France est très touchée par ce choix qui vient marquer effectivement toute la reconnaissance aussi de l'hémisphère sud. On dit depuis des semaines que le centre de gravité du catholicisme est au sud. Et bien voilà, le choix est fait par le Collège des cardinaux de marquer aussi cette appartenance, cette reconnaissance très forte de l'hémisphère sud. Il est argentin, Juste après Bernard Lecomte. c'est un fils d'immigrés italiens. C'est pour ça qu'il s'appelle Bergoglio. C'est un nom évidemment italien. Mario Bergoglio. Voilà, c'est un jésuite, on le disait tout à l'heure. Il a même été provincial des jésuites de son pays, mais surtout, c'est quelqu'un qui a passé sa vie à défendre les pauvres. On l'a vu agir contre le libéralisme, contre les autorités politiques de son propre pays. C'est un pape engagé. Et c'est aussi, sur le plan politique, un pape qui est connu pour s'être opposé de façon assez ferme à la théologie de la libération. Donc c'est un pape conservateur qui est connu pour être proche du mouvement Communion et Libération. Et qui a quand même une proximité avec Benoît XVI. Bernard Lecomte. Non, pardon, je voudrais nuancer un petit peu. Non, c'est un pape dont le profil est celui d'avoir lutté d'abord contre la pauvreté, contre les autorités de son pays. C'est un pape engagé, c'est un pape politiquement engagé chez lui en Argentine. Alors, qu'il soit jésuite n'ajoute pas grand-chose à l'affaire, sauf que vous savez bien que les jésuites, en Amérique latine, ont une histoire très particulière, qu'ils se sont engagés très fort, et parfois même au-delà du raisonnable, contre la pauvreté, pour la justice sociale, mais contre la théologie de la libération. Alors, Christophe Hénin, quand même, l'événement ce soir, c'est que le pape est un Sud-Américain. Ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Alors, effectivement, l'Amérique du Sud est quand même le continent le plus catholique. Quelques minutes après, pour les Honduras du Brésil, ce sera l'Argentine, finalement. Mais en même temps, ce qui rassemble avec le cardinal Bergoglio, c'est aussi cette dimension, on le rappelait, de communion et libération, c'est-à-dire le mouvement qui poussait ce coup-là. Donc ça veut dire qu'il a eu les Italiens sans doute avec lui, mais aussi, alors cette forte